Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance de la chaîne Laura de Chaka. Donc aujourd'hui, comme les autres fois, je vous propose une guidance totalement intuitive où nous allons utiliser le tarot des sorcières, nous allons également utiliser Mademoiselle Lenormand, peut-être le Béline et ensuite le tarot psyché. Et on ira enfin chercher un petit message des anges. Donc on va tout de suite commencer avec le tarot des sorcières pour prendre un peu les énergies en compte, voir ce qu'on nous dit par rapport à ça. Allez, c'est parti. Alors, hop. Donc on va prendre 3 cartes pour sortir les énergies du moment. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, le tarot des sorcières, par rapport aux énergies du moment et à venir. Alors celle-ci, je sens qu'elle veut venir. Ok, donc on a le 10 de bâton. Ensuite, chercher une deuxième. Hop. On a le 7 d'épée. Et enfin une dernière pour les énergies du moment. Hop. Comme toujours, vous voyez, je galère avec mes petites mains et ces grandes cartes, mais je lâche pas l'affaire. Je les aime trop. Allez, et celle-ci. Et enfin le soleil. Bon, super. Donc, hop, je vais poser ça. On a en premier ce qui est ressorti, le 10 de bâton. Donc ici, on est dans un peu une notion de bilan, un léger repli sur soi, pardon. Mais ici, sur le 10 de bâton, on a quand même une énergie d'aboutissement, de résultat. Ici, avec les bâtons, on est aussi dans une énergie d'action, de créativité. Donc peut-être que là, aujourd'hui, dans les énergies du moment, ce que j'ai envie de dire, c'est que vous êtes en phase d'observation pour mieux aborder la suite et mieux aboutir à ce que vous souhaitez. Donc il y a aussi une notion de patience, je pense, du coup, qui revient. Mais il y a une notion de projet, de volonté, de vouloir aller au bout des choses, mais de prendre le temps de bien analyser, et de bien tout prendre en compte. Ici, avec le 7 d'épée, donc ici on nous parle... avec cette carte-là, moi à chaque fois, ce qui ressort instinctivement, à chaque fois que je la vois, c'est une idée de devoir prendre les armes pour défendre ses opinions et pouvoir suivre son intuition. Parce que voilà, vous suivez votre intuition, donc il y a une énergie de ça, de suivre son intuition, de suivre ce qui nous tient à cœur et, d'avoir bien pesé le pour et le contre par rapport à ça, d'être cohérent. Et pour les gens autour de vous, pour l'entourage, c'est pas forcément cohérent. Et vous êtes prêt à prendre les armes et à défendre vos opinions. Et moi, à chaque fois, c'est comme ça que je ressens cette carte. Donc, c'est vraiment une énergie de se défendre, d'aussi prendre des risques, d'être dans le changement. Donc, il y a aussi une notion d'être dans l'action, mais aussi beaucoup dans la pensée, dans l'intellect. Donc ça, c'est l'énergie qui ressort avec cette carte-là. Et enfin, avec le soleil, vraiment, on est sur... c'est une très belle carte, quoi. On est sur un aboutissement, on est sur une énergie de réussite. Donc, vraiment, je le vois aussi comme une notion de reconnexion avec soi, d'être un peu plus dans la pureté, dans la transparence, et de répondre peut-être un peu plus aussi à ses passions, à ce qui nous tient à cœur. Vraiment de trouver un équilibre là-dessus et de pouvoir enfin s'épanouir en prenant tout ça en compte. Donc voilà un peu dans les énergies du moment. Donc vraiment on a beaucoup de travail qui se passe dans la tête, là j'ai envie de dire, où on cogite beaucoup, on observe, voilà, on commence à voir clairement ses buts, ses objectifs, et on commence à prendre les armes, à retrousser les manches aussi pour y aller, quoi, un petit peu coûte que coûte. Mais vraiment, à la clé, ce qui en ressort, c'est que
ça va vraiment vous apporter beaucoup de bonheur et une certaine plénitude. Par rapport à ça, j'ai envie d'aller chercher donc 3 cartes dans le Béline, toujours donc par rapport à ces énergies-là, à ces énergies de changement, à ces énergies aussi de prendre un peu les armes, d'entrer en action. Ok, super, on en a 2 qui sortent. Ok, ouais. On va prendre une 3e, s'il vous plaît. Il y en a 2. On n'en veut qu'une, là. Hop, allez, c'est parti. Une dernière. Hop. Alors, ici. Donc, face au 10 de bâton, ce qui est ressorti, c'est la carte de l'appui. Donc, il est noté soutien, aide, secours, protection, ressources, collaboration, providence. Donc là, ici, on était donc dans une énergie de volonté, de projet, d'observation. On fait aussi un bilan de où on vient pour mieux aborder la suite. Et là, ici, on vous dit d'aller solliciter les personnes qui peuvent vous aider. Vous n'êtes pas seul. Et voilà, effectivement, prenez le temps d'observer les choses comme il se doit, de bien tout prendre en compte. Et ensuite, allez piocher dans votre entourage, dans tous ceux qui vous entourent, ceux qui seront susceptibles de pouvoir vous aider, vous soutenir, vous conseiller, vous accompagner dans ces nouveaux projets. Ici, avec le 7 d'épée, donc quand je vous disais aussi cette notion de prendre les armes, en face, on a sorti, ce qui est sorti par rapport au Béline, c'est ennemi, diffamation, traîtrise, jalousie, mensonge, mauvais, conseiller, manipulation. Donc, vous voyez, ça rejoint ce que je vous disais dans les énergies, c'est que là, vous allez devoir un petit peu ne pas vous laisser faire face aux mauvais conseilleurs, quoi. En fait, c'est pas des mauvais conseilleurs, eux, ils pensent peut-être le bien en fonction de leur vie, de leur vécu, mais ils sont pas à votre place et du coup, ils pourraient peut-être même être blessants dans leurs propos par rapport à justement vos projets, à votre nouvel élan de vie. Mais voilà, et il y a aussi, moi ce que je vois aussi là-dedans, c'est aussi de temps en temps, je pense que vous en aurez besoin parce que là, il y a le serpent qui ressort, donc dans ce changement de peau, entre deux, dans les énergies, vous allez peut-être un peu vous perdre, quoi. Il y a des jours où vous allez plus trop être sûr de vous, et donc ne vous trahissez pas vous-même, d'accord ? Tenez bon. Et ici, donc par rapport à l'énergie du soleil et donc de la réussite, de l'accomplissement, Béline nous a fait sortir, Béline, il fait pas de cadeau, hein, il va droit au but, il nous sort infortune, déconvenue, vieillesse, incapacité, déconfiture, limite physique et mésaventure. Alors, cette énergie-là, elle est vraiment en contradiction. Enfin, on a la lune, on a le soleil, on a les ténèbres, entre guillemets, on a la lumière. Mais voilà, moi, je le vois ici comme une notion d'équilibre, en fait. Et avec ici cette notion de vieillesse, moi, je le vois comme de la sagesse. Donc, et cette sagesse, elle a été acquise par les choses là qui vous sont arrivées ou qui sont en train de vous arriver, par vos mésaventures, par vos déconvenues. Mais moi, ce que j'en vois, c'est que vous avez su en tirer votre profit, et vous voyez, ces 2 cartes, elles sont en parfait équilibre, parce qu'ici, on a l'enfant, ici, on a la personne âgée, ici, on a le noir, on est dans des couleurs plus sombres, on a le blanc, ici, on a quelqu'un qui est assis, qui est posé, qui est stagné, là, on a une notion d'entrain, de passion, de nouveau départ, et moi, je le vois vraiment comme un équilibre. Là, vos déconvenus vous mènent à ça. Et n'oubliez jamais d'où vous venez pour toujours bien garder en tête votre cap. Parce que l'instinct, c'est bien de suivre son instinct, mais pour aller où et dans quel but, d'accord ? Et ça, c'est la sagesse de ce que vous avez vécu qui vous permet d'équilibrer tout ça aujourd'hui, de ne plus être trop dans une certaine fougue qui vous amène droit dans le mur. Le mur, là, il est derrière, c'est bon, d'accord ? Alors ici, on va sortir un petit tableau Le Normand pour voir concrètement un petit peu dans la matière, là, comment ça va se passer. Hop, celle-ci. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Ça commence bien. Elle a sauté, hein, elle a fait « Oups, moi je veux venir ». Hop, on en veut 8 autres, s'il vous plaît. Alors,
Donc, sur ce qui va se passer dans la matière, ok, on en a 2, oups, on les garde. D'accord, d'accord. On en veut 6 autres. S'il vous plaît. Hop. J'ai essayé de réorganiser mon plan de travail pour que ce soit un peu plus visible et un peu moins chargé. J'espère que ça vous plaira. Hop, alors, super. Ok, il y a celle-ci. Il y a celle-ci aussi qui voulait venir. Et il nous en faut maintenant 2 autres. Alors voilà, elles sont là. Ok, donc tout de suite, moi, ce qui me saute aux yeux, c'est qu'au centre du jeu, on a vraiment une notion de nouveau départ. Donc là, on est vraiment dans des énergies de nouvel élan, oui, voilà, c'est ça, de nouveau départ, de nouveaux caps, de nouveaux projets. Et ici, donc, si on prend la lecture en ce sens, ben voilà, on a une notion vraiment de chance. C'est une chance à saisir là pour vous, ce nouveau cap. Il y a une notion ici de solitude, de repos, de repli sur soi, de fidélité à soi-même. Et ça rejoint un peu les énergies ici du 10 de bâton, où on vous disait voilà, de prendre le temps d'observer, vraiment pour bien garder le cap. Et vous voyez, avec le chien, cette notion de fidélité, ça rebondit aussi sur cette idée d'appui, d'aller aller solliciter des gens qui peuvent vous aider, qui peuvent vous conseiller, qui peuvent vous accompagner. Ici, on a une notion de famille, hein, forcément. Moi, si je vois le chien, la fidélité, la famille à côté, enfin la maison à côté, j'en déduis vraiment qu'il faut s'appuyer sur la famille, sur vos proches. Voilà, il y a une notion d'havre de paix, de pouvoir, comment dire, de vraiment pouvoir bien se poser pour réaborder la suite. Non, vraiment dans un lieu qui vous est reposant. Euh, Ici, il y a des nouveaux, comment dire, des nouveaux contrats qui vont se mettre en place, des nouvelles associations. Voilà, vous allez peut-être rencontrer des nouveaux partenaires, peut-être amoureux ou dans le domaine professionnel, pour aborder ce nouveau cap et ce nouveau départ. Et ce sera des bonnes associations. Donc ça rejoint vraiment les énergies que je vous disais au départ. C'est vraiment aller chercher les personnes qui peuvent être d'un soutien, d'un bon soutien pour vous. Ici, avec le lys, c'est, je sais pas pourquoi, là, ce qui ressort, c'est une notion de clarifier peut-être quelque chose au niveau sentimental. Voilà, par rapport à ce nouveau départ, il y a peut-être... voilà, pour moi là c'est le message qui est ressorti. Sinon vraiment le lys c'est une belle carte, hein, c'est la réussite. Moi je le vois comme vraiment un départ en douceur, quelque chose de pérenne, qui va perdurer. Mais là d'un seul coup, je ne sais pas pourquoi, j'ai une notion de clarifier, une notion, quelque chose de sentimental. Peut-être avec vous-même ou peut-être avec quelqu'un, mais il y a encore un petit quelque chose à régler. Peut-être au sein de la maison aussi ici. Ici, avec la carte 34, les poissons, moi là tout de suite, ce qui en ressort dans les énergies, c'est suivre votre intuition et savoir agir vite, rapidement. Voilà, saisir les opportunités. Donc par rapport à ce nouveau cap, voilà, un moment, si vous avez une idée, un truc, faudra pas tergiverser, d'accord? Allez-y, foncez et vous verrez. Une demande vaut un refus, mais n'attendez pas sans s'étendre en vous disant non, bah j'attends là parce que là je me sens pas prêt de machin. Non, il va falloir foncer. Et vraiment, là, vous êtes sur le chemin de votre destin. Euh, Ici, là, il y a quelque chose à régler sur le plan sentimental. Il y a, il y a un secret. Il y a une notion aussi de souvenir agréable où on se relie l'histoire. On se la repasse en boucle et il y a un blocage sur ça. C'est pas mauvais, enfin, vous, ça vous...
ça vous fait du bien, mais il y a de la rêverie là-dedans. Et vous voyez, il y a de l'incompréhension. On se fait quand même un petit peu de mal hein, avec tout ça. Là, vraiment, là, pour moi, c'est ce qui en ressort. Là, ici, il y a une notion de changement, un nouveau cap familial, professionnel, amoureux, peut-être un déménagement, enfin, peut-être une union. Enfin, voilà, il y a vraiment du changement positif où là, on va vite, on va dans l'action et on est vraiment accompagné par la chance. Et ici, je vois il y a quelque chose de sentimental, quelque chose à régler, quelque chose qui date pas d'aujourd'hui. Hein, ça fait partie de votre histoire et là il y a une notion de vous auto-flageller ou vous faites du mal par rapport à cette histoire. Il faut régler ça, il faut parler, il faut communiquer. Et ben écoutez, hop, le normand on va le mettre de côté et ça m'intrigue là cette histoire de ouais de cette petite histoire de cœur. On va aller éclaircir ça avec le tarot psyché. Alors ici, on va lui demander 6 cartes. Bon, il y en a une tout de suite qui a dit moi je vais venir. Hop, ok. Allez, bah, elle s'est retournée, on va pas chipoter. Ok. Alors, d'accord, égarement, séparation. On en veut encore 4 autres, s'il vous plaît. Hop, on en a 2. Ok. Ok. Et une dernière, s'il vous plaît. Alors, pour éclaircir cette situation. Alors, pour clarifier cette situation sentimentale. Ok. Alors, donc par rapport à cette situation, ce besoin de clarification, cette notion de se faire du mal, de se repasser un peu l'histoire en boucle, là vous êtes en plein moment d'égarement par rapport à cette situation, vous êtes perdu. Vous avez un peu l'impression de tourner en boucle, de toujours répéter un peu le même schéma et de toujours, au final, avoir l'impression de prendre une autre direction et en fait d'être toujours bloqué pour finir au même endroit. Et là, il va falloir stopper ce schéma. Il y a un travail à faire pour comprendre pourquoi vous reproduisez constamment ce schéma et vraiment arrêter ça, d'accord? Voilà, vous séparez des relations toxiques, des liens qui ne vous réussissent pas et qui vous embourbent plutôt qu'autre chose, d'accord? Vous avez, ici, cette carte, je la vois vraiment comme... vous avez un petit côté, vous savez pas résister à la tentation, quoi. À chaque fois, vous replongez dans des plaisirs coupables et ça vous réussit pas. Et je pense que c'est avec ça qu'il faut casser. De toute façon, quand vous allez dans des plaisirs coupables, vous savez très bien que vous vous faites du bien sur l'instant, mais qu'en fait, ça marche pas. Ça marche pas. Et là, aujourd'hui, il est temps de sauter le pas, de vous faire confiance et, euh, et de passer un cap euh, de faire le saut dans le grand vide, donc de lâcher prise en fait. Hein. Parce que là, ces schémas-là, là, il y a une notion vraiment aussi de... C'était tellement tendu là, de toute façon, vous n'avez plus le choix de lâcher prise. La corde, elle a lâché, elle en peut plus quoi. Et... euh, et euh, punaise, il y a la corde et il y a la corde là. Ouais, ok. Ok. Ouais, faire un saut dans le vide, très bien, mais quand même, prenez des risques mesurés, quoi. Hein. Ouais, c'est par rapport à ces plaisirs coupables. Hein. À chaque fois, vous sautez, vous y allez, alors que vous savez que ça va, vous allez aller vous cracher. Pouh, fou, 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 fou. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ouais, là, il va falloir être plus en harmonie avec vous-même, hein, plus de souplesse avec vous. Soyez moins dur avec vous. Laissez votre cœur s'ouvrir, écoutez votre cœur et arrêtez de mettre du mental dans tout et de vouloir tout contrôler parce que ça vous réussit pas, vous vous cassez la figure et à chaque fois vous y retournez. Et là ici,
C'est quoi cette notion de jalousie là? Je pense qu'avec dans cette clarification sentimentale là, qui est ressortie avec le Normand, où vous vous faites du mal à ressasser l'histoire, il y a une notion de jalousie hein, entre vous et cette personne. Hein. Il y a le cœur qui est au centre du sujet, mais chacun veut le défendre coûte que coûte et pas le laisser à l'autre, quoi. Et on se fait du mal et on fait peut-être même rentrer des jeux de jalousie dans tout ça. C'est pas très beau, hein, tout ce qui ressort de tout ça. Moi, je pense que là, vraiment, il y a un travail à faire sur vous. Euh, pourquoi ces schémas sentimentaux? Là, il y a une personne avec qui vous faites du mal, il faut communiquer là. Il faut lâcher parce que c'est lourd, c'est hyper lourd. D'accord? Ouais, il va falloir être plus flexible. Ouais. Écoutez, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Mais là, ouais, il y a vraiment, pour moi, limite, en plus, il y a urgence là, ça, faut le solutionner. Ok? On va aller chercher 3 messages des anges par rapport à tout ça. Donc par rapport à ces énergies de changement, à ce nouveau cap, à cette notion d'équilibre pour atteindre la réussite, une certaine quiétude, une certaine légèreté. Et par rapport à cette histoire-là, ok, on en a 2 qui sont sortis. Par rapport à cette histoire, à cette clarification sentimentale à faire, hein, il y a une notion d'aller renouer, je sais pas, avec soi-même, avec quelqu'un, d'apaiser tout ça. Parce que ça vous réussit pas. Hein. Pas du tout. Ok, alors ici. Ok, demandez l'aide des autres. Bon, allez, on est en plein dedans. Hein, ça, si vous l'avez toujours pas compris avec ce tirage, allez solliciter les autres, vos proches. Vous n'êtes pas seul. Oui, seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. À vous de voir. Ici, ben, ouais, voilà, dans l'énergie qui ressortait, hein, de prendre les armes, défendre ses opinions, c'est savoir dire des gros noms, quoi. Des gros noms, ça me convient pas. Et ici, pour moi, c'est par rapport à cette histoire-là. Hein, je suis désolée, ça ressort. Hein, il y a quelque chose de mieux. Oui, il y a quelque chose de mieux que ce schéma répétitif que vous répétez sans cesse, qui vous fait vous cracher. Vous êtes dans un labyrinthe. Il y a la lumière au bout du tunnel. Hein, suivez la lumière. Hein. C'est aussi simple que ça, levez la tête, quoi. Arrêtez de regarder ce qu'il y a juste devant votre nez et levez la tête, prenez un peu de hauteur et vous verrez que il y a quelque chose de mieux. Il y a peut-être une manière différente de procéder. D'accord ? Bon, écoutez, voilà pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Comme toujours, c'est une guidance intemporelle, purement intuitive. Si ça résonne pas avec vous, c'est pas grave, c'est qu'on n'est peut-être pas sur les mêmes ondes d'énergie, peut-être un autre tirage ou un qui arrivera prochainement vous conviendra plus. En attendant, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, à actionner la petite cloche pour être informé des prochaines guidances que je mettrai en ligne. Et puis n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me donner votre avis sur tout ça. Écoutez, d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de bien vous porter. Prenez soin de vous et puis à très bientôt. Au revoir.